Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a exactement un mois, se terminaient les JMJ au Panama, donc la Journée mondiale de la jeunesse, ce grand rassemblement de beaucoup de jeunes croyants catholiques dans le monde. Et c'est toujours une expérience qui, je crois, doit être assez impressionnante que de se retrouver avec des millions de personnes qui croient comme nous. Expérience très forte et pour les jeunes qui y vont et pour les personnes aussi qui voient ça. Je me dis, en tant que chrétien, peu importe notre âge, de voir toute cette Église, cette relève de l'Église qui continue de germer, bien, c'est plein d'espérance aussi. Et j'ai pas l'habitude d'autant lire dans une chronique, mais j'avais envie ce matin de vous lire vraiment un passage de l'homélie du pape François aux jeunes, parce que je pense que ça peut beaucoup nous parler et ça peut venir mettre aussi un beau point final sur le synode pour les jeunes qui a eu lieu en octobre dernier, il me semble, l'automne dernier. Donc je vous lis ce beau message d'espérance du pape François qui s'adresse et aux jeunes et aux moins jeunes. Vouloir enchaîner la parole de Dieu est chose quotidienne. Et même vous, chers jeunes, il peut vous arriver la même chose chaque fois que vous pensez que votre mission, votre vocation, que même votre vie est une promesse seulement pour l'avenir et n'a rien à voir avec votre présent. Comme si être jeune était synonyme de salle d'attente, de celui qui attend son heure. Et dans l'entretemps, nous vous inventons, ou vous vous inventez, un avenir hygiéniquement bien emballé et sans conséquences, bien armé et garanti, tout bien assuré. C'est la fiction de la joie. De cette manière, nous vous tranquillisons et nous vous endormons pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour que vous ne vous demandiez pas ni ne demandiez, pour que vous ne vous remettiez pas en question, ni ne remettiez en question. Et dans cet entretemps, vos rêves perdent de la hauteur, commencent à s'assoupir et deviennent des rêvasseries au ras du sol, mesquines et tristes. Seulement parce que nous considérons, ou vous considérez, que ce n'est pas encore votre heure, qu'il y a assez de jeunes à s'impliquer, à rêver, à travailler à demain. L'un des fruits du synode passé a été la richesse de pouvoir nous rencontrer et surtout de nous écouter. La richesse de l'écoute entre générations, la richesse de l'échange et la valeur de reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, que nous devons faire des efforts pour favoriser les canaux et les espaces où s'impliquer, pour rêver et travailler à demain dès aujourd'hui. Mais pas de manière isolée, ensemble, en créant un espace commun, un espace qui ne s'offre ni ne se gagne à la loterie, mais un espace pour lequel vous devez aussi vous battre. Parce que, chers jeunes, vous n'êtes pas l'avenir, mais l'heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés, à vous lever et à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. Pas demain, mais maintenant, parce que là où se trouve votre trésor sera aussi votre cœur. Alors que ce message puisse tous venir nous garder dans la joie et l'espérance du Christ pour qu'aujourd'hui soit l'heure de Dieu pour nous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Encore cette semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce CD du chapelet médité. Et c'est avec Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez, elle n'a que 20 ans. Et elle a choisi les mystères lumineux. Et aussi, vous allez être très content, sur ce CD, il y a aussi 3 chants à Marie, parce que Marie-Jeanne a une voix pure, une voix d'ange, et vous allez voir, les chants sont absolument magnifiques. Ça nous aide d'ailleurs à prier le chapelet avec elle. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2 CD, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Faites-vous ce cadeau-là ou donnez-le en cadeau, et moi, je vous le dis, vous allez être conquis lorsque vous allez l'entendre pour la première fois. Vous allez avoir le goût de prier le chapelet avec Marie-Jeanne à tous les jours. J'en suis absolument convaincu. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don et on vous envoie le cadeau du mois immédiatement. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est le CD du chapelet médité avec les mystères lumineux et ça inclut 3 magnifiques chants à Marie avec Marie-Jeanne Fontaine. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Merci pour votre belle fidélité, vos prières, votre soutien. Et j'allais dire, courage! Quelques jours, février sera terminé et c'est le mois de mars. Le mois de mars, c'est le printemps, comme vous le savez. Donc, aujourd'hui, l'Esprit Saint va nous faire réfléchir à une réalité très importante de l'Église qu'on appelle l'œcuménisme. Je vous en parle un petit peu plus longuement tantôt. Mais plus simplement, nous rappeler que les catholiques, oui, que nous sommes, l'immense majorité des auditeurs, auditrices de Victoire de l'amour, ne sont pas les seuls adorateurs de Jésus. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui habite catholique et non catholique, n'est-ce pas? Et qui a inspiré la Bible que nous proclamons aujourd'hui, qui a complètement mu Jésus de la naissance à la mort. Demandons à cet Esprit Saint de venir en nos cœurs afin que nous recevions cette parole comme elle doit être reçue. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, comme je l'ai dit, l'Évangile d'aujourd'hui nous force à remettre en question une conception peut-être un peu étroite de l'appartenance à Jésus. Posons la question même plus directement. Les catholiques, les chrétiens catholiques, sont-ils les seuls vrais chrétiens? Il faudrait remplacer « vrai » par « sont-ils les meilleurs chrétiens? » Posons la question. Évidemment, on le sait, vous connaissez peut-être un peu l'histoire de l'Église. À l'origine, il n'y avait que des catholiques, n'est-ce pas? Le mot catholique vient du grec « katholikos » qui veut dire « universel ». Et voilà, à partir de la conversion de l'empereur Constantin,
vers 313, l'Empire chrétien, puisque son empereur se convertissait, est devenu chrétien, et chrétien catholique, parce que la capitale de l'Empire romain était à Rome. Mais il y a eu dans l'histoire de l'Église, et là, on ne fera pas un cours d'histoire de l'Église, mais il y a eu plusieurs schismes, plusieurs séparations. Donc, au début, un seul tronc, le tronc catholicos, le tronc catholique, avec les papes qui se succédaient depuis Pierre et le reste. À un moment donné, l'Église orthodoxe, en 1054, donc l'Église slave, on va le dire comme ça, l'Église d'Orient, qui se sépare en raison de chicanes entre son patriarche et le pape. Et un deuxième schisme, on connaît le schisme protestant du moine allemand Martin Luther, donc la naissance du protestantisme en 1521. Enfin, 10 ans plus tard, Henri VIII, qui, voulant divorcer, pape a dit non, l'Église d'Angleterre anglicane, ciao, ciao. Un autre schisme. Donc aujourd'hui, 1,3 milliard de catholiques, de chrétiens catholiques, et 1,2 milliard de chrétiens non catholiques. Donc, ça fait beaucoup de chrétiens, mais 50 de catholiques et 50 de non-catholiques. Donc, j'ai la phrase ici de l'Évangile, mais que fait-on de ceux-là qui ne sont pas de ceux qui nous suivent, disaient les apôtres de Jésus. Autrement dit, qui ne sont pas dans la tradition catholique. On a 3 options. 3 options. On les rejette. « Ah, vous n'êtes pas catholique, comme dans l'ancien temps. Vous êtes protestant. Oh, l'hérésie, grave erreur doctrinale. Les hérétiques en enfer. » Ou, OK, un peu moins dur, on vous tolère. Vous êtes moins bon que nous, parce que nous, on est hot. Les catholiques, on l'a l'affaire, mais on vous tolère. On vous aime, puis on ne va pas vous persécuter, puis pas de guerre de religion et le reste. Ou, troisième option, vous devenez bien la meilleure, qui est aussi l'option de l'Église catholique depuis le Concile Vatican II, n'est-ce pas, depuis 1965, traiter ses frères et sœurs non catholiques, mais chrétiens, comme ce qu'ils sont, des frères et sœurs d'un même père. Et ça s'appelle l'œcuménisme. L'œcuménisme, essentiellement, c'est ce désir qu'a l'Église catholique de rassembler, selon la parole de l'Évangile de Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, que tous soient un. Un seul Dieu, un seul Père, une seule famille. Évidemment, il y a des divergences doctrinales, on n'est pas d'accord sur tout, il y a beaucoup de débats. Il y a des divergences aussi rituelles, façon d'honorer Dieu, les cérémonies et tout le reste, il y a des débats là-dessus. De même, au plan de la morale aussi, la morale conjugale, est-ce qu'on a le droit de se divorcer ou non? Des chicanes, mais au final, ce qui est très beau, c'est de retenir qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il n'y en a plus de guerre de religion entre chrétiens. Et on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter là. Et je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir dans vos réseaux d'amis, de connaissances, des chrétiens qui ne sont pas comme vous, peut-être catholiques ou peut-être n'êtes-vous pas catholique, puis avez la chance d'être en relation avec des catholiques. Il y a une infinie richesse comme ça à s'approcher, mais au sens fort du terme, de nos frères chrétiens qui ne sont pas de la même confession que nous. Demandons à Dieu de nous bénir tous, les chrétiens, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui voudraient vivre la journée avec nous à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, il y a d'autres supplémentaires parce que la Semaine Sainte, c'est complet, ça s'est rempli comme ça. Ensuite, maintenant, c'est les mardis 9 avril et mercredi 10 avril. Les moines de Saint-Benoît sont vraiment gentils de nous accueillir comme ça. Alors, je vous rappelle qu'on passe toute la journée ensemble. Il y a des autobus qui vont vous chercher un peu partout au Québec. Je vais commencer par les villes d'où les autobus partent. Alors, c'est Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Le dîner est compris, le souper est compris également. C'est une belle journée. On commence par arriver à l'église Saint-Patrice de Magog. On a la célébration eucharistique. Ensuite, on dîne tous ensemble. On s'en va à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac où on va vivre des beaux moments là-bas. Et évidemment, on va nous expliquer c'est quoi la vie d'un moine. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on va vivre les vêpres avec eux. Donc, les beaux moments de prière avec des chants grégoriens. Faites-vous ce cadeau-là. Ça va être absolument extraordinaire. À demain. Puis elle m'a dit de regarder à la télévision, puis ça va sûrement passer, fait que aux nouvelles. Donc on a regardé ça. J'ai vu le corps de mon père, j'ai vu le sang descendre du fourgon, j'ai vu des trous de balles
Fait que ça a été un choc, mettons.